Alors bonjour tout le monde, lundi, hein. Qui dit lundi, dit tirage, explication de la semaine. Avant de faire le tirage, je voudrais répondre à Guenièvre qui me marque gentiment que quand je fais un live, je devrais parler plutôt voyance que politique. Alors faut savoir, Guenièvre, que quand je fais un live, je suis en tant que citoyen, pas en tant que voyant. En même temps, ça complète par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à mes prédictions de la semaine, comme je vais faire aujourd'hui. Donc voilà, faut faire la part des choses, hein. D'un côté, il y a le voyant qui fait ses vidéos le lundi et le vendredi, et quand je fais un live, c'est le citoyen qui parle. Il faut bien faire la part des choses. Puis ça permet en même temps de discuter avec ceux qui ne peuvent pas venir sur le site parce qu'ils soit ils ont pas de PC fixe ou de PC portable. Donc voilà. Bon, je suis désolé, je suis pas rasé, hein. Je me suis pas rasé du week-end, je me suis pas encore rasé. Nini elle m'appelle le hérisson dans ces cas-là. Je pique un petit peu, c'est vrai. Mais bon, on va. Voilà. Donc voilà, on va commencer par le tirage de la semaine, hein, pour la France. Donc comme vous avez pu le voir, ça bouge, hein. Il y a des grèves qui sont prévues, et c'est toujours le même problème d'ailleurs, si on réfléchit bien. Chaque corporation fait sa petite grève de son côté, alors ils ont toujours pas compris que, en fin de compte, l'union fait la force, quoi. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Bon, aujourd'hui, c'est deuil national, hein, on vous le rappelle, c'est deuil national, notre cher président Chirac est décédé, alors il y en a tout de suite. Ouais, c'était le meilleur président, gna 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 gna, ça me fait bien rire, quoi. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On va commencer. Donc, Billy Bob, Marie-Laure, Marie-Thérèse m'ont donné le 15. La force en vert. Marie-Lou, Gabi, Christian m'ont donné le 16. La roue en vert. Christelle, Irma m'ont donné le 20. Donc là, j'en ai sur 22, hein, c'est la dernière, hein. Voilà. Le pendu, en vert. Émilie et Coco m'ont donné le 1. Le soleil, en vert. Kevin, Nadège, Brigitte, Florence m'ont donné le 13. L'empereur, en vert. Il y a beaucoup de cartes en vert, hein, c'est fou, hein. Laurent, Audi, Jean-Pierre, Dominique, Brigitte m'ont donné le 3. Et encore en vert, la tempérance. C'est pas bon du tout, hein, les cartes en vert comme ça, hein. Mylène, Liline, Guillaume, notre petit Guigui national, Arlette, Patrick, Stéphane m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'impératrice en droit. Rebelle, Nemo et Steen m'ont donné le 18. Le pape en droit. Michael, notre Vertigo National, Yod et Gilbert, notre doyen du site qui est Dakota, le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La lune en droit.
Ah bah je continue à dire que bah on arrive toujours dans cette c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire quoi par rapport à la semaine dernière, ça bouge pas trop. Il y a toujours des manifestations qui vont être faites, hein. Il y a toujours voilà ce bazar qui se met en France. Il y a vraiment un effondrement qui se prépare. Il y a je sais plus qui m'avait mis un commentaire sur une vidéo par là où c'est sur Facebook de Cabinet Medium où elle m'a dit que bah, son fils travaillait dans une banque et que même lui le dit, on va bientôt avoir un krach boursier en Europe. Donc ça risque de faire mal un petit peu où je pense. Il y a certaines hémorroïdes qui vont sauter, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va faire très mal. Ce krach boursier va faire très mal. Voilà, un petit peu comme 1936 ou en 1933, il y a eu un krach boursier aux États-Unis. Ça a mis 3 ans pour se répercuter, mais ça s'est répercuté en France en 1936, où il y a eu vraiment un gros krach boursier, où l'argent ne valait plus rien. Et ce qui nous a amené malheureusement en 1939 à la guerre, hein. Bon, faut savoir que la guerre 39-45, c'était pas pour la conquête de territoire que Hitler a attaqué la France, c'était uniquement pour essayer d'effacer la dette de l'Allemagne. Il faut savoir qu'après la guerre, l'Allemagne devait payer une véritable fortune à la France qui aurait été finie de payer en 1981. Donc vous voyez un peu. Et donc, bah, l'Allemagne, crevant la dalle, ben, ils en ont profité, enfin, ils ont attaqué la France pour justement effacer surtout cette dette que les Allemands avaient envers les Français. Ça, c'est l'histoire. Après, voilà, ça, c'est pas marqué dans les livres d'histoire, hein, faut le savoir. Dans les livres d'histoire, on dit ce qu'on veut, hein. Un exemple, vous prenez Jeanne d'Arc qui est soi-disant brûlée, qui a été brûlée à Orléans. Oui, c'est ça, c'est à Orléans qu'elle a été brûlée. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a une chose étonnante, il y a une tombe à son nom avec deux enfants de chaque côté, un enfant de chaque côté. Il y a quelque chose de bizarre dans l'histoire. Soi-disant qu'elle a été brûlée, elle était encore pucelle, hein, la pucelle d'Orléans, comme on l'appelait. Alors comment ça se fait qu'il y a une tombe d'Aurémy la pucelle à son nom? Bizarre. Enfin, ça c'est l'histoire, voilà. Donc voilà, donc on arrive à bah, voilà, on arrive à une situation en France où bah, plus ça va monter crescendo dans la violence, malheureusement, on va y arriver, hein. Pour l'instant c'est assez calme. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un mort pendant la manifestation de samedi dernier. Après, voilà, entre parenthèses, ça reste à prouver si oui ou non c'est vrai. Il y a tellement de facs, etc., qu'au bout d'un certain temps, on ne sait plus sur qui se vouer. Au niveau de Rouen, parce que quelqu'un m'a posé la question au niveau de Rouen, euh, je vais pas faire un tirage sur tout, hein, sur tout, et puis voilà. Rouen, c'est un accident, mais ça a fait beaucoup de dégâts. Même nous, chez nous, vous voyez, on est à quand même 200 et quelques kilomètres, hein, on habite un petit patelin qui s'appelle Vervins, qui a plus de 250 bornes, à vol d'oiseau. Et ben on est touché aussi, hein. On est touché aussi par le nuage, hein. Ça marque que là, ça va faire une grosse pollution. Même si les services sanitaires disent le contraire, ça va faire une grosse pollution. Il y a des gens ils ont interdiction de ramasser leur culture et quoi que ce soit pour les revendre. Interdiction de ramasser toutes les cultures dans pas mal de départements. C'est vraiment une véritable catastrophe écologique, hein, en France qui vient de se passer. Et en plus, c'est pas c'est la deuxième quand même usine. Il y en a eu une au Havre de la même société qui a cramé. Là, c'est la deuxième à Rouen qui crame de la même société. Il y a quand même quelque chose de pas clair, quoi. Comment ça se fait qu'en 3 mois, deux usines de la même société crament? Une, je veux bien, mais deux en 3 mois, il y a un petit souci quand même, hein. Je serais pas surpris qu'on apprenne que cette société-là
à s'installer à l'étranger, en Pologne ou en Yougoslavie, pour payer moins cher les employés, hein. Ça refoutrait encore des personnes au chômage. D'ailleurs, on n'est plus à ça près, je crois. On est pratiquement 7 millions de chômeurs. On est pratiquement 7 millions de chômeurs, on n'est plus à ça près, quoi. Hein, on a vu ça avec des sociétés. Comme je disais dans mon live vendredi, oui, non, c'est jeudi, je sais plus. Enfin bref, je vois par exemple BIC qui était à côté de Arras, a délocalisé pour aller s'installer en Tunisie et a mis 313 personnes au chômage, alors qu'ils étaient bénéficiaires, hein. Voilà, c'est plus intéressant d'aller travailler à l'étranger pour faire travailler les étrangers à moindre coût, puisque je vois par exemple par rapport à la Pologne, je parle de Philips, hein, en l'occurrence, où j'habitais avant à Dreux, qui a fermé pour aller s'installer en Pologne, où l'entreprise a proposé aux salariés de Dreux d'aller travailler en Pologne pour 300 € par mois. Et je suis bien placé pour en parler, puisque ma marraine y travaillait, et moi j'y étais agent de sécurité, donc les gens se confient un petit peu à nous. Hein, ils nous le disaient. Il y a même eu un mec qui, c'est con à dire, mais voilà, le gars, sachant qu'il allait perdre son travail ou qu'il allait devoir se retrouver en Pologne, a préféré se pendre dans son bureau. Le mec qui l'a retrouvé suicidé dans son bureau, hein. Super. Donc voilà, on arrive voilà, à une situation dramatique en France où, ben, de toute façon, à un moment ou un autre, ça va vraiment péter, quoi. Et c'est un peu inquiétant. On va pas se cacher la face, hein, on est franchement dans la merde. Et c'est pas fait pour s'arranger. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire sur la France, hein. Je suis désolé d'en dire pas plus. Je peux pas vous dire n'importe quoi non plus. On est dans une merde noire et on s'enfonce de plus en plus. Il faut savoir que le PIB, la dette du PIB en France est de l'ordre de 99,8%. Il faut savoir que quand on arrive à 100% ou même au-dessus, eh ben, on peut déclarer faillite. Mais le truc qu'il faut voir, c'est qu'il faudrait que toutes les corporations, que ce soit pompiers, policiers, etc., euh, infirmiers, etc., prennent une date bien précise où tout le monde, que ce soit gilet jaune, que ce soit médecin, avocat, chauffeur poids lourd, cultivateur, infirmier, pompe, enfin toutes les corporations disent voilà, on se contacte, on décide tous d'une date bien précise. Telle date, ok. Je vois par exemple la RATP a décidé de faire une grève au mois de décembre. Attendez les gars, hein, c'est peut-être pas la même corporation, mais voilà quoi. Ça c'est très important, il faudrait que les gens puissent se donner une date précise en disant voilà, telle date, on descend tous dans la rue. Toutes les corporations descendent dans la rue. Et en tête de cortège, parce que là, à mon avis, les CRS, c'est con à dire, mais c'est vrai, vont plutôt reculer, mettre devant en avant les tracteurs. Ah ouais, tout le reste derrière, les tracteurs en avant avec ce qu'il faut pour se protéger, et puis on pousse. Voilà. C'est con à dire, mais voilà, c'est comme ça. On arrive à une situation, voilà, dramatique. Et c'est pour ça que je le dis et je le répète, il y a encore une guerre civile qui se prépare. C'est clair. D'ailleurs, on y est, hein, quelque part, on y est en guerre civile, hein, parce que quand on voit tout le samedi ce qui se passe, là, il y a le 2, il y a les policiers qui descendent dans la rue pour manifester à leur tour. Ils vont manifester, voilà, de leur côté, alors que, bah, au lieu de venir rejoindre les gilets jaunes, parce que c'est quand même leur steak qu'ils défendent aussi, c'est quand même l'avenir de leurs enfants. Et ça, je le dis et je le répète. Les policiers, CRS et gendarmes ne comprennent pas que s'ils continuent à défendre un gouvernement qui est en train de détruire tous les acquis sociaux que nos grands-parents et nos parents sont battus pour avoir, c'est leurs enfants qui vont en compatir. C'est leurs enfants qui vont dire, mais attends papa, comment tu as pu protéger un gouvernement qui a tout détruit, l'acquis social de tes parents et de tes grands-parents? Aujourd'hui, on ne vit pas, on survit. On est des miséreux, on gagne une misère,
On travaille 50 heures par semaine, on ne peut même plus s'acheter quoi que ce soit. C'est un- c'est incroyable, quoi. Mais c'est ce qui pend au nez à tout le monde. Ceux qui défendent le gouvernement actuel, hein, eh ben, c'est ce qui leur pend au nez, que leurs enfants leur disent ça. Et ça, faut qu'ils y pensent. C'est l'avenir de leurs gamins aussi qui est en jeu. Voilà. Alors, je fais sur le monde ou sur l'Europe, mon cœur? L'Europe. Ah, mon Dieu. Ouais, courage fuyons. Alors, l'Europe. Alors, pour ceux qui veulent des nouvelles de bébé, pendant que j'y pense, hein, ben, bébé va très bien. Enfin, il était un petit peu malade, mais ça va mieux. Il court toujours à l'école plus vite que son ombre. C'est Lucky Luke hein, pour l'école. Hein, il est à peine habillé qu'il veut déjà y aller. Hein. Alors, Marino, Kate et Evelyn ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'ermite, en droit. Édouard, Roselyne, Frédéric, Elwing m'ont donné le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le pendu, en droit. Dolly, Marc-Isabelle, Valérie, Majandra, Cathy m'ont donné le 4. Le diable, en vert. Eliane, Ghislaine, Jean-Marie, Cristalinette, Annie, Christiane, Arnaud Louise m'ont donné le 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bizarre, j'ai toujours ce malaise quand je fais l'Europe. Je me sens pas bien. La tour en vert. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu ma caméra toute noire, bizarre. Marie P et alors Marie P, Denise, Nad, Véronique, Corinne, notre petite coco nationale, Bouzou d'ailleurs, et Catherine m'ont donné le 5. 1, 2, 3, 4, 5. L'ermite, non le battleur en vert. Oula. Martine, Violette, David m'ont donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le fou en vert. Oula. C'est vrai que oui, nous en France, rien qu'en France, on doit prendre 10 000 réfugiés en fait. Donc c'est peut-être ça, hein, en Europe, l'arrivée encore massive de migrants. Aurel m'a donné le 6. Le jugement en droit. Pierre-André, notre petit matou national, et Patricia m'ont donné le 21. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. La mort en vert. Lilou m'a donné le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et nous avons le soleil en vert. Je remercie Christophe qui m'a donné le 17 et Nadia qui m'a donné le 2, mais j'ai pas eu besoin de vos cartes. Ça sera pour la prochaine fois les amis, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas oubliés. Alors moi je conclus là-dessus sur l'Europe, ben, c'est pareil, hein, l'Europe pour l'instant il n'y a pas vraiment de changement, mais j'ai lu un article sur l'Allemagne où ils allaient estimer que d'ici la fin de l'année, ils allaient pratiquement doubler leur nombre de pauvres, où bah, il y a beaucoup de gens qui allaient bah, réclamer à manger au secours, on va dire au secours populaire, quoi. Qu'ils allaient se retrouver à la soupe populaire.
L'Allemagne est en train de jouer là-dessus sur les migrants et bah, c'est pas vraiment ce qu'il faut quoi. Ils misent sur les migrants et bah, les Allemands, ben, si vous voulez pas baisser votre salaire, et ben vous restez devant la porte. Préfère embaucher un migrant à 5 euros de l'heure que d'embaucher un Allemand à 9 euros de l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle joue là-dessus, la mère Merkel, hein, bon, elle, il y en a qui vont me dire encore que c'est pas vrai, mais bon, moi, je pense qu'elle est malade. Et je suis sûr et certain qu'elle va pas finir son mandat, celle-là. Mais bon, voilà. Après, hein, chacun pense ce qu'il veut. Donc voilà, il y a un effondrement de l'Europe qui est en train de se mettre qui est en train d'avancer tout doucement, c'est pareil, hein. C'est vraiment du ralenti un petit peu partout, malheureusement. Et ça, mais les choses se font tout doucement, quoi. C'est pour ça que il y a des personnes qui disent ouais, tu vas te répéter tous les jours, tous les lundis, tu dis pratiquement la même chose. J'y peux rien, les amis, hein, si ça avance pas, quoi. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui avancent tout doucement, et ça, on n'y peut rien. Ça se fait tout doucement. On ne peut pas vous dire des trucs, des dates, etc., etc. On sait que ça va se produire, maintenant c'est quand. Voilà. Mais les choses avancent tout doucement. Euh, Comme les manifestations, je suis sûr et certain que bientôt il va y avoir des grosses manifestations dans différents pays en Europe. Et de toute façon, à un moment ou à un autre, ça va vraiment craquer. Il faut savoir que Bruxelles renfloue souvent la Deutsche Bank. Le jour où Bruxelles arrêtera de rembourser la Deutsche Bank, c'est toute l'Europe qui s'écroule, hein. C'est logique, puisque c'est elle qui tient un peu l'Europe. Donc voilà. C'est pour ça que ce krach boursier, je le ressens et je ne suis pas tout seul à le dire. J'ai en l'occurrence Dakota qui vient sur le site qui s'appelle Gilbert, qui lui pratique le pendule. Il est tout à fait d'accord avec moi que le krach boursier va bientôt arriver et que la guerre civile malheureusement est à nos portes, que ce soit dans toute l'Europe, quoi. Ça va, ça va fuser partout, quoi. Ça va faire mal. Euh, Au niveau de l'Iran et puis des États-Unis, c'est pareil, il y a de la tension. Pourquoi? Parce qu'en plus l'Europe se mêle l'histoire en disant qu'ils veulent offrir 15 milliards d'euros à l'Iran pour qu'ils développent encore leur système nucléaire. Ben, je veux bien, mais voilà. C'est comme un truc, on m'a reproché ça. Au niveau d'Israël et puis la guerre entre musulmans et juifs en Israël, j'ai 55 ans, j'ai toujours entendu la guerre entre les deux, hein. Ça a été, ça a toujours été, voilà, ils sont toujours en train de se foutre sur la tronche en disant ouais, mais après ça pleure, en disant ouais, voilà, ils tuent nos enfants, patati patala, de chaque côté, hein, je mets pas le même, je les mets dans le même panier, quoi. Seul problème, c'est que quand vous avez des petits enfants musulmans qui sont avec des armes en plastique, hein, et puis avec la mère ou le père, et puis qui croisent un juif, ils disent bah celui-là faut le tuer, donc pan 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 pan. Et c'est pareil du côté juif, hein, dès que ça croise un musulman avec un pistolet en plastique, on fait comprendre aux enfants oui, tu vois le sale juif là, bah faut le tuer, hein. Et puis bah, de l'autre côté c'est pareil, ah, bah, tu vois le sale musulman là faut le tuer. Dès le plus jeune âge, on leur apprend qu'il faut tuer les autres. Comment voulez-vous qu'ils arrêtent la guerre? La seule moyen pour pouvoir arrêter ce conflit à la con, c'est parce qu'il y a eu des centaines de fois où il y a eu des pays qui ont voulu se mêler de l'histoire en disant on va peut-être essayer de faire signer un traité de paix. Le traité de paix était signé, 15 jours après, il y en avait toujours un, soit les Israéliens, soit les musulmans qui balançaient une requête. Allez hop, on est reparti pour un tour, au bout de 15 jours. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Voilà. Faut peut-être à un moment arrêter de dire bah, c'est bien gentil, pour l'instant on est gentil, mais au bout d'un certain temps, bah, faudra faire quelque chose, quoi, parce que ça peut plus durer cette guerre entre les deux. Ça devient invivable tout ça pour une ville qui est Jérusalem. Bah, dans ces cas-là, hein, c'est clair. Vous vous battez pour cette ville-là? Ok.
Tout le monde s'y met. Tous les pays s'y mettent. Voilà. Vous avez 48 heures pour quitter Jérusalem après l'exploser. On l'a détruit. Comme ça, plus personne ne se battra pour Jérusalem. Point. Il n'y aura plus de Jérusalem, on n'en parlera plus. Et là, on divise le pays en deux. D'un côté les musulmans, de l'autre côté les juifs. Point barre. Et là, on tape du poing sur la table. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. On n'y arrivera jamais, sinon. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Hein. Je vais peut-être être méchant, mais voilà, quoi. Au bout d'un certain temps, je dis, j'ai 55 ans, j'ai bientôt 56. Et je les ai toujours vus en train de se battre. Hein, donc ça devient franchement pénible, quoi. Tout ça pour une ville. Enfin, bref, moi, voilà, je reviens à l'Europe. L'Europe est en train de s'effondrer complètement. Doucement mais sûrement, oui. On va dire c'est comme si c'était un château de sable, puis il y avait les vagues qui venaient retirer un peu de sable un peu tous les jours. Bah là c'est pareil, jusqu'à un moment où bah là il y a une vague qui va tout détruire. Bah, c'est ce qui est en train de se passer. Malheureusement, bah faut attendre l'érosion, quoi. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la page de Virginie, je vais vous mettre le lien en commentaire de la page de Virginie, où elle vous parle de la Wicca, elle vous présente aussi des, des préparations d'hôtels pour des sabbats, etc. Alors vous inquiétez pas, hein, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, parce que sans connaître, ils disent oui, la Wicca c'est satanique. Oui, c'est satanique parce que les gens, les religions monothéistes en ont fait une religion satanique. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le satanisme, quoi. Ah, petite précision, parce que ça vient de me faire tilt dans la tête, je préfère en parler tout de suite. Au niveau de tout ce qui est réseau pédophile, ça va faire des vagues. Il va y avoir du bruit, il va y avoir des grosses têtes qui vont tomber. C'est ça, il y a des personnes qui vont me poser la question. Je suis sûr et certain qu'il y a des grosses têtes qui vont tomber. Là, il y a eu un réseau qui a été démantelé en Europe, enfin dans le monde. Et ce qui paraît, à première vue, il y a des gros bonnets. Hein. On voit par exemple, là je vais parler simplement d'un, et lui il est très connu, Cohn-Bendit, qui a dit textuellement dans les années 80 à la télévision, et il ose le dire à la télévision en plus, que c'est jouissif de se faire déshabiller par une môme de 6 ans. Waouh, ça craint quand même. Voilà quoi, ça craint. Et le mec, il est quand même, il fait partie des hommes politiques. Hein. Ça c'est pareil, il va y avoir des hommes politiques qui vont tomber grave au niveau euh, de leur magouille quoi. D'ailleurs, il y en a encore un qui est tombé, qui a été condamné, bien entendu, LREM, hein, pour je sais plus quoi, détournement de fonds. Voilà, donc il y a encore des têtes qui vont tomber, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas que LREM d'ailleurs, il y en a d'autres qui vont tomber. Hein, au niveau comme j'avais dit au début de l'année dernière, qu'il allait avoir un président qui allait mourir, on l'a eu là récemment, Chirac. Je vous rassure, il y en a un deuxième qui va pas tarder non plus. Hein. D'ici, je serais pas surpris que d'ici mai l'année prochaine, on apprenne qu'il y a un deuxième décès d'un ex-président de la République ou sa femme. Mais je dirais plus un président de la République. Euh, pour être précis, je vais être franc avec vous, je verrais plutôt Valéry Giscard d'Estaing qui décéderait. Bon, en même temps, il a 93 ans, vous allez me dire, Francis, tu te fous pas le pied, quoi. Hein, je suis désolé, mais bon. Il y en a qui arrivent à vivre jusqu'à 100 ans. Hein, vous allez voir, par exemple, au Maroc ou en Algérie, où il y a des retraités qui arrivent à avoir 100, 110, 120 ans pour toucher leur retraite. Hein. Fort. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à nos pages. On est ouvert à partir de 14 heures pour ceux qui veulent discuter avec nous sur cabinetemedium.fr.
On va pas vous mettre un couteau sous la gorge pour avoir de la voyance, je vous rassure. C'est vous et vous seul qui le décidez. En moyenne, pour la voyance, c'est 1 € la minute. J'ai bien dit 1 € la minute brute, parce que là-dessus, il faut savoir qu'on paye des charges. C'est-à-dire on paye 22,5% de charges. Donc vous imaginez, vous calculez sur 100 euros, on verse 22 € à l'État. 22,50 € à l'État. Voilà, donc vous voyez ce qui reste. C'est pas énorme quoi. Hein, et 100 €, ça représente quand même 100 minutes de voyance, donc 1h40 de voyance. Ouais, c'est pas cher payé, hein. C'est pour ça quand on me dit que je suis un charlatan, bah moi je veux bien, mais pour moi les gros charlatans, c'est ceux qui prennent des prix exorbitants, genre 5 à 7 € la minute, et qui vous font croire monts et merveilles, alors que c'est tout le contraire. Il y a beaucoup de voyants, malheureusement, de faux voyants qui ont la politique de dire bah, je vais leur faire, je vais leur dire la voyance dans le sens que eux ils veulent entendre, ça va leur faire plaisir, ils seront contents, et moi j'aurai encaissé des thunes. Moi c'est pas mon style. Moi mon style c'est de dire la vérité, point barre. Même si ça peut déplaire, hein. Bah, je préfère vous dire la vérité pour savoir où vous allez, hein, où vous allez mettre les pieds, que de vous mentir et puis que vous soyez déçus, que vous vous cassiez la gueule. Voilà. Même si ça fait mal. Sur ce, peut-être à cet après-midi, à partir de 14 heures. Sinon, bonne semaine à tous. Et pas mercredi, si je rentre pas trop tard, mercredi, je vous ferai un live. Ça dépend parce que j'attaque mon stage mercredi. Je sais pas comment ça va se passer. Et sinon, aussi à vendredi pour la présentation de cartes de l'oracle des fées.